Bonsoir frères et sœurs. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce moment d'étude biblique et de prière. Que la grâce vous soit donnée de la part de notre Seigneur. Ce soir, nous mettrons l'accent sur la venue de notre Seigneur Jésus dans ce monde. Nous allons chanter plusieurs cantiques en l'honneur de la naissance du Seigneur qui a accepté de quitter sa gloire pour s'humilier et devenir un simple homme. Je vous propose un premier chant. Ça s'intitule Écoutez un saint cantique. Ça se trouve dans les aides de la foi, le numéro 87. Remettons maintenant ces instants entre les mains de notre Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous nous inclinons devant ta face pour te remercier pour ta grâce envers nous, envers tous les hommes. Car c'est parce que tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus, dans ce monde pour qu'il donne sa vie en rançon et sauve de la mort ceux qui croient en lui. Nous louons notre Seigneur qui a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ceux qui obéissent à ses commandements. Donc il nous a témoigné son amour en mourant sur cette croix à notre place. Donc merci Seigneur pour ton amour envers nous, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. J'aimerais vous inviter à continuer avec deux chants. Il est né le roi du monde qui se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 88. Et l'autre, c'est Jésus est né, toujours dans les aides de la foi, le numéro 90.
J'aimerais que nous puissions prendre un temps maintenant pour prier, que chacun chez soi puisse prendre ce temps pour pouvoir le faire, adresser à notre Dieu ces prières d'action de grâce pour la venue de notre Seigneur Jésus. Remercions le Seigneur aussi pour la distribution de traités que nous avons fait le week-end dernier, et prions pour ceux et celles qui ont reçu dans leur boîte aux lettres ces traités, notamment de Noël. Que Dieu puisse toucher les cœurs. Pensons à nos frères et sœurs, et particulièrement à ceux qui passent par des moments difficiles. Pensons aussi à ceux qui sont seuls et qui souffrent de la solitude, particulièrement durant cette période troublée. Remettons la situation sanitaire de notre pays et de notre monde à la grâce de notre Dieu. Avant de passer à l'étude, je vous propose un autre chant qui s'intitule « Salut blanche étoile ». Il se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 93. C'est une grande joie pour nous, frères et sœurs, de nous retrouver autour de la parole de Dieu et parler de la venue de Jésus dans ce monde, qui est aussi une source de joie. Et dans ce texte de Luc chapitre 2, nous pouvons souligner cela. Jésus, source de joie dans la vie de ceux qui le reçoivent, ceux qui entendent aussi cette bonne nouvelle. Et donc, en cette période, nous voulons rappeler
que Jésus apporte la joie aussi dans le cœur. Et pour préparer la venue du Messie, la venue de Jésus, oui, Dieu il a choisi les parents de Jean-Baptiste, celui qui allait marcher devant Dieu avec la puissance d'Élie, qu'il est dit dans Luc chapitre 1 verset 17, ainsi que la jeune femme, Marie, qui portera l'enfant Jésus, le Fils de Dieu. Et dans le texte de Luc chapitre 1 verset 30 à 35, l'ange fait une description de Jésus à sa future mère, et il lui dit dans donc Luc chapitre 1 verset 30 à 35, faisant ensemble cette lecture, l'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui, donc Jésus, celui qui allait venir au monde et celui qui est venu au monde, il sera appelé Fils du Très-Haut, au verset 32. Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le verset 35 dit cela également. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est un terme qui est utilisé pour désigner la divinité de Jésus. Oui, celui qui est venu dans ce monde, c'est Dieu qui est venu dans ce monde. Et le verset 33 souligne aussi son règne éternel. Il dit: il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc ce n'était pas un homme comme tous les hommes, c'était Dieu qui s'était fait homme pour habiter parmi les hommes, et il viendra le temps où il règne, et il régnera éternellement. Le texte de Luc chapitre 2 donc, nous parle de la naissance de Jésus. Et j'aimerais que dans un premier temps, nous lisons les 7 premiers versets, Luc chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc ces versets que nous venons de lire nous parlent donc de Joseph, le père adoptif de Jésus, qui était donc de la famille de David. Donc il était originaire de Bethléem, c'est ce que nous dit le verset 4. Il dit donc il sortit donc de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc en tant qu'héritier donc de Joseph sur le plan légal, puisque Joseph c'était son père adoptif, Jésus est devenu lui aussi héritier du trône de David. Il est non seulement héritier de Joseph, son père adoptif, mais aussi de Marie, qui était vraiment un descendant aussi de David. On peut lire les généalogies de Matthieu chapitre 1 verset 16 et Luc chapitre 3 verset
23. Dans Matthieu, il dit, donc Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et donc, dans la généalogie de Matthieu, on ne dit pas que Joseph a engendré Jésus. Non, il est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, appelé le Christ. Et le texte de Luc, chapitre 3, verset 23, nous dit que Jésus avait donc environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et donc, ces deux généalogies nous montrent que Jésus était non seulement le descendant de Joseph, dans le sens que Joseph était donc son père adoptif, et donc il pouvait hériter de manière légale le trône de David. Mais là, le texte de Luc nous dit, il est fils de Joseph, fils d'Élie. Alors, Joseph n'était pas le fils, Élie n'avait pas engendré Joseph. Élie, c'était, beaucoup pensent, le père de Marie, et par alliance, parce que Élie n'avait pas de fils, par alliance, Joseph est devenu et appelé fils d'Élie. Et donc, à travers la généalogie de Luc chapitre 3, en fait, c'est celle de Marie qu'on voit, et qui est aussi descendant de David. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était descendant de David, aussi bien par Marie, sa mère, que par Joseph, son père adoptif. Donc, il pouvait hériter le trône de David. Et donc, tout cela nous pousse à revoir cette promesse que Dieu a faite à David dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 16. Donc, Jésus, celui qui allait hériter, qui allait être assis pour toujours sur le trône de David, son père, Dieu avait déjà fait cette promesse là à David dans 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 16. Alors maintenant tu diras à mon serviteur David, donc c'est Dieu qui parle à Nathan, il lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc là, Dieu fait la promesse à David qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera sur son trône. Donc une partie de la promesse s'adresse à son fils à Salomon, mais aussi à ses descendants, mais une bonne partie de cette promesse s'adresse aussi à Jésus-Christ. Le verset 13 à 14 dit j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, il est dit. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc cette partie-là, c'est de Jésus dont il s'agit. Et le verset 16 dit ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et donc c'est Jésus-Christ qui pourra le faire. Mais donc le Seigneur Jésus-Christ, le texte de Luc nous disait que voilà, c'est Dieu qui vient
le Saint-Esprit viendra sur toi, il est dit. Il est celui qui doit hériter le trône de David. Mais Jésus, le texte de Luc chapitre 2 verset 7 nous dit que Jésus, il est né dans une étable. Il est né simplement. Il dit, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui, donc le Seigneur Jésus-Christ est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour ses parents. Donc Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les hommes de la manière le plus humble qui soit. Et si lors de sa première venue dans le monde, il n'y avait pas de place pour lui, on peut se poser la question, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que Jésus, il a une place dans notre vie? Est-ce que Jésus, il a une place dans la vie de nos contemporains? Donc, oui, on peut se poser cette question. Quelle place réservons-nous à Jésus aujourd'hui dans notre vie? Et comment est-il accueilli par nos concitoyens? Comment Jésus est-il accueilli? Mais le Seigneur Jésus, dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, nous dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Dans 2 Corinthiens 8 verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Oui, le Seigneur, il s'est fait pauvre. C'est lui le sauveur du monde qui a tout créé. Un texte nous dit qu'il a quitté sa gloire pour naître dans une grande pauvreté. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Jean chapitre 17 verset 5, c'est ce que le Seigneur dit dans sa prière. Maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est dépouillé de cette gloire pour venir et habiter parmi les hommes. Le texte de Philippiens aussi, chapitre 2, versets 5 à 11, souligne justement l'humilité de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5, et l'apôtre Paul utilise ce passage aussi pour encourager les chrétiens de Philippe à faire preuve d'unité, à ne pas chercher leurs propres intérêts, et dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est fait pauvre. Il est venu semblable aux hommes. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait avant que le monde soit pour devenir semblable aux hommes et pour donner sa vie pour les hommes, pour le salut des pécheurs. Alors, le texte de Luc chapitre 2 nous montre vraiment la pauvreté de Jésus, la pauvreté de ses parents et leur grande humilité. Le texte de Luc chapitre 2 verset 7 nous dit que elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Ça souligne vraiment cette grande pauvreté, parce que pour certains commentateurs, l'absence de l'ange montrait cette pauvreté. Il n'a pas été enveloppé par les langes, mais il a été emmailloté. Et l'autre chose aussi qui souligne la pauvreté des parents, il dit que pour sa purification, au lieu d'offrir un agneau d'un an et un jeune pigeon comme le stipule
le texte de Lévitique, Marie va offrir 2 tourterelles, et tout cela à cause de sa pauvreté. Regardez ce que dit Lévitique chapitre 12, verset 6. Il dit, lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle, donc la mère, apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Donc ce texte-là nous montre vraiment que Marie et Joseph, ils étaient dans une grande pauvreté. Elle n'avait pas de quoi se procurer un agneau. Donc elle a pris les 2 tourterelles comme le précise la loi. Joseph, nous le savons, était lui-même charpentier. Donc dans Matthieu chapitre 13 verset 55, où les gens disaient, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Voilà. Donc on peut vraiment voir plein de signes qui soulignaient leur pauvreté. Le peuple d'Israël vivait aussi dans l'attente de la venue du Messie. Plusieurs textes dans l'Ancien Testament en parlent et les responsables religieux connaissaient ces textes. Et le peuple d'Israël attendait la venue du Messie. Par exemple, Michée chapitre 5 verset 1 nous parle de sa naissance à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc ce texte, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, Michée nous écrit cela, dit voilà, c'est à Bethléem, une petite ville parmi les milliers de Juda, eh bien, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et il dit que ces activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça montre que, oui, le Seigneur Jésus, celui qui est venu, il existait déjà. Donc, il vient dans ce monde, il est le Dieu créateur, celui dont les jours remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il savait, le peuple d'Israël savait de quelle ville devait venir l'enfant, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Il savait aussi l'époque de sa venue. Dans Daniel chapitre 9, verset 25, il dit « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Donc, Daniel donne la période de temps entre le temps où la parole a été dit que Jérusalem sera rebâtie et la venue du Messie. Et donc, ils avaient calculé, ils savaient dans quelle période devait venir le Seigneur Jésus-Christ. Ils savaient aussi que le Messie devait venir d'une jeune fille, d'une vierge, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui, donc, le peuple avait toutes ces informations, le lieu de la naissance du Messie, l'époque de sa venue, mais aussi qu'il naîtrait d'une vierge. Les responsables religieux donc le savaient, ils savaient où Jésus-Christ allait naître. Et c'est dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8, et nous pouvons voir ce qu'ils disent là lorsqu'on leur pose des questions concernant la venue de ce Messie. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8.
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Et si nous lisons aussi le verset 16, il dit: Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc voilà, il savait à quelle période, à quelle date que devait naître le Messie. Et donc, oui, malheureusement, tous n'ont pas cru qu'il était le Fils de Dieu. La venue du Messie est une bonne nouvelle qui est source de joie pour nous qui le connaissons, comme c'était le cas aussi pour ces bergers en Judée. Et j'aimerais que nous lisions les versets 8 à 20 du chapitre 2 de Luc pour voir justement comment l'annonce de la venue du Messie a suscité la joie dans ces hommes, ces bergers qui étaient là. Luc 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Oui, la venue du Messie était source de joie pour ces bergers. Et le fait de l'avoir reçu dans notre cœur, ça a suscité la joie aussi. Les bergers ont bien reçu le message que l'ange leur a annoncé. Et ce message, dans les versets 10 à 12, il leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Voilà, c'était source de joie. Ce message, c'est une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui, l'évangile est la bonne nouvelle qui annonce que celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé en plaçant sa confiance en Jésus. Et c'est la joie qui envahit le cœur de celui qui met sa confiance en Jésus. Donc oui, la venue de Jésus est source de bonnes nouvelles, mais lorsqu'on le reçoit dans notre cœur aussi, c'est aussi source de joie. Romains chapitre 1 verset 16 nous dit car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Oui, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de la lumière, de Jésus qui est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, etc. Oui, donc, on devient enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous annonce. Grâce à sa venue, chaque être humain peut entendre cette bonne nouvelle et croire en Jésus-Christ. Donc, oui, celui qui est venu il y a plus de 2000 ans, c'est bien le Seigneur, c'est bien, oui, le Sauveur, le Messie qui était attendu. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, il vous est né un Sauveur, celui qui peut sauver l'homme de ses péchés. Il est le Christ, donc le Messie, celui qui était attendu, celui qui doit régner sur le trône de David, mais aussi il est Seigneur, il est Dieu. Et donc, nous le recevons dans notre cœur, parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de Sauveur, nous croyons que c'est lui qui était annoncé, le Messie qui était annoncé, et il est le Seigneur de notre vie. Et nous pouvons dire comme Thomas, oui, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, le Seigneur Jésus, il est mon Seigneur et mon Dieu. Les bergers, après avoir entendu la bonne nouvelle, ils allèrent à la rencontre du Sauveur pour qu'il y ait un contact personnel avec lui. Ils ne sont pas restés là dans leur coin. Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 15 à 16? Il dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc, oui, ils ne sont pas restés là à leur place. Ils voulaient avoir ce contact personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Les mages aussi, qui sont venus de l'Orient, ils ont tenu à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 2, versets 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc voilà, ils étaient dans une grande joie lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus de l'Orient, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres parce qu'ils voulaient avoir cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. On peut comparer leur attitude avec celle des religieux, des chefs religieux qui, eux, connaissaient le lieu de la naissance de Jésus, qui savaient à quel moment il devait naître. Eux-mêmes, ils n'ont pas dédaigné se déplacer. Quelle dureté de cœur, n'est-ce pas? Ils n'ont pas voulu se déplacer. Donc oui, après avoir entendu le message de l'évangile, deux possibilités s'offrent à nous et s'offrent à vous.
Soit vous dites, comme les bergers, oui, allons jusqu'à Bethléem, une façon métaphorique pour dire, oui, allons à Jésus pour connaître cette joie, la joie du salut. Allons à lui, croyons en lui. Ou bien, soit nous adoptons l'attitude des religieux, attitude désinvolte, ayant aucun intérêt pour le message entendu, et puis est resté dans votre état de péché, éloigné de Dieu. Donc, deux attitudes. Oui, la venue de Jésus-Christ suscite soit l'acceptation, soit le désir de faire cette rencontre personnelle avec lui, soit le désintéressement total. Et chacun est responsable de l'attitude qu'il va adopter vis-à-vis de Jésus-Christ. La dernière chose que j'aimerais souligner, pour parler donc de cette joie, non seulement la joie des bergers, la joie des mages qui ont voulu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors il termine ce passage avec la louange qu'ils adressent, ces bergers, à Dieu. Verset 17, il dit donc, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et verset 20, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà. Donc, quelle joie, ils repartent, ils sont dans la joie. Ils louent Dieu, ils glorifient Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu. Et c'est ce qui émane de notre cœur aussi, nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Nous qui avons fait cette rencontre personnelle avec Jésus, nous avons envie de glorifier notre Dieu. Nous avons envie de le louer, de le célébrer parce que tout ce qu'il a dit dans sa parole s'est accompli. Et nous voulons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même, qui est devenu semblable aux hommes, qui a paru comme un vrai homme. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il a fait de nous ses enfants, nous qui avons mis notre confiance en lui. Et donc nous aimons pouvoir nous retrouver avec ceux qui ont la foi en lui pour louer, pour glorifier notre Seigneur. Donc oui, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié dès maintenant à jamais. Nous le remercions pour son Fils Jésus qu'il a envoyé et nous remercions notre Seigneur d'avoir accepté de venir, de s'humilier pour devenir semblable aux hommes et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc que toute gloire, tout honneur lui soit rendu au siècle des siècles. Amen. Terminons, frères et sœurs, ces instants avec ce dernier chant. Terre chante de joie, donc c'est dans les aides de la foi, le numéro 94. Et après ce chant, donc j'aimerais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant.